C'est dans un contexte largement dominé par le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale qu'ont eu lieu cette année les commémorations de la bataille de Gembloux au pied du monument Ames et au cimetière français de Chastres. Malgré un agenda particulièrement chargé et une météo digne d'un mois de novembre, le War Heritage Institute a tenu à rendre hommage aux soldats français, marocains, algériens, tunisiens et sénégalais tombés ici en mai 1940. Mesdames, Messieurs, le nom de Gembloux figure sur de nombreux étendards, en souvenir des 3 longues journées, des 3 longues nuits, au cours desquelles des soldats français et marocains, emmenés par leurs officiers et sous-officiers, se sont littéralement sacrifiés pour repousser l'envahisseur. Venus de France ou d'Afrique du Nord, les combattants du 2e régiment des tirailleurs marocains et leurs frères d'armes des 1er et 7e régiments qui combattaient sous l'emblème de la 1re division marocaine et de la 1re armée française ont affronté les tirs ennemis. Inexorablement, les années passent, mais nous nous retrouvons fidèlement ce matin, comme chaque année, face au mémorial au 4e corps français du général Henri Hems. Et 78 ans plus tard, nous nous souvenons. Gembloux est aujourd'hui reconnu par les historiens militaires comme un succès tactique, hélas englouti dans un désastre stratégique par l'effondrement sur les arrières et l'effet de surprise de tactiques ennemies inattendues. Ces 1232 soldats venaient d'horizons très différents. Français de métropole, la première armée, mais aussi d'Algérie, de Tunisie, du Maroc et du Sénégal. Aujourd'hui, ils reposent en Belgique, égaux dans la mort, sans distinction de grade, de rang, d'origine, sans distinction autre que la religion qui s'inscrit sur les stèles. Attention pour les couleurs!